Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci avec Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, qui vient de publier aux éditions Albin Michel en septembre 2015 un livre intitulé « Vous me cocherez nu sur la terre nue ». Gabriel Ringlet, bonjour. Bonjour. Alors, ce livre, il vient de sortir. Tout à fait. Quel est son contenu exactement? Alors, j'ai beaucoup travaillé du côté des soins palliatifs. J'ai publié, nous avons eu l'occasion de le dire, « Ceci est ton corps ». J'ai reçu un énorme courrier. Je me trouve là devant des histoires extrêmement concrètes qui m'ont été vraiment offertes. J'en rencontre sur le terrain, dans mes propres accompagnements, et je me suis dit, j'ai besoin d'écrire un livre qui pour moi serait un livre assez fondamental, qui parle de la souffrance, de la mort, et puis quoi après, mais pas de manière théorique, de manière extrêmement concrète, en partant chaque fois d'histoires qui me sont arrivées ou qu'on m'a racontées dans mon courrier, et sur lesquelles alors je propose un certain nombre de prolongements. Et de fait, j'ai une grande admiration, mais je ne suis pas le seul, pour François d'Assise. Et quand François d'Assise, en toute extrémité, demande à ses frères de le coucher nu sur la terre nue, le temps que l'on puisse marcher 1000, et puis alors on lui mettra la bure qu'il souhaitait. J'ai trouvé que c'était vraiment un magnifique résumé de la démarche qui était la mienne. Justement, et dans ce livre, vous abordez quand même toute la question de la transgression. Oui, je ne peux pas poser la question de l'immense souffrance à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment dans la maladie, dans la blessure, sans aborder la question de l'euthanasie. C'est là que, vraiment, mais ça ne fait que 40 pages sur 250, je veux relativiser aussi, mais c'est là que vraiment j'ai voulu, en tout cas je l'espère, apporter une pierre au débat. J'essaye, et c'est ce que mon éditeur m'a dit, d'être très doux, d'être très délicat. J'essaye d'aller à la rencontre vraiment de ce que sont les points de vue différents des miens. J'ai étudié de très près les déclarations des évêques, et notamment des évêques de France. Je partage beaucoup de leurs arguments, j'allais dire 90%. Qu'il faille une solidarité de société, c'est une évidence. Refuser l'acharnement, c'est une évidence. Développer à fond les soins palliatifs. Je suis là du matin au soir, mais il y a des cas où nous sommes dans l'impasse. L'impasse totale. Des fins de vie par étouffement qui sont épouvantables. Je raconte notamment l'histoire d'une petite carmélite qui se trouve dans cette situation d'étouffement. Et donc, que fait-on quand on est dans l'impasse? Il y a deux solutions, il n'y en a pas trois. C'est l'euthanasie, c'est-à-dire mettre fin tout de suite, en 1 minute ou 2, ou c'est la sédation terminale. Et ce que j'essaie de dire dans le livre, mais je suis tout à fait prêt à en débattre, je souhaite en débattre, y compris avec les autorités de l'Église en priorité, ce que je dis dans le livre, c'est que la sédation est une transgression aussi grave que l'euthanasie, et que quand on choisit cette médication, c'est-à-dire a priori de mettre fin à la vie de quelqu'un en l'endormant, la seule différence, mais pour moi c'est un papier de cigarette, la seule différence c'est que d'un côté j'ai une euthanasie lente, je ne meurs pas dans la minute, et de l'autre côté l'euthanasie dite classique, c'est-à-dire tout de suite. Mais quand on me dit « oui, mais dans la sédation, je n'ai pas l'intention de donner la mort », mais ça ne tient pas la route, puisque je sais que le produit que j'injecte conduit à la mort, dans quelques heures, dans quelques jours. Et donc, moi, ce que je fais dans le fond dans ce livre, c'est de dire, devant les situations d'impasse, voilà 2 chemins, voilà 2 réponses qui méritent toutes les 2 qu'on les regarde avec attention, qui sont toutes les 2 une transgression. Y a-t-il des cas où, en conscience, dans la vie, on ne peut que transgresser? Et j'ajoute, ce qui est surtout l'enjeu de mon livre là-bas, que je souhaite que les 2 situations soient accompagnées spirituellement. Et je vais même jusqu'à dire rituellement. Autrement dit, au moment où quelqu'un va mourir par euthanasie, qu'au moment où quelqu'un va être endormi par sédation,
N'y a-t-il pas quelque chose, vous voyez que c'est un peu une obsession chez moi, n'y a-t-il pas quelque chose à célébrer? Et pas seulement célébrer pour celui qui s'en va, et qui est souvent en demande, mais célébrer aussi pour ceux qui restent. Et ceux qui restent, et pour qui c'est très dur, ce n'est pas que la famille, les proches, ce sont les infirmières, ce sont les bénévoles, ce sont les médecins. Jamais, si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans, je n'aurais imaginé qu'une équipe palliative m'entraîne sur ce terrain-là. C'est un médecin qui m'a appelé à travailler cette question spirituelle dans le cadre de l'euthanasie. C'est un médecin qui m'a demandé de créer un rituel à cette occasion-là, que nous avons déjà pratiqué à plusieurs reprises. Donc je suis plein de respect, je suis très très touché, c'est très bouleversant pour moi comme expérience. Et la seule chose que je souhaite, c'est qu'il n'y ait jamais aucune forme d'idéologie là-dedans. De même que je n'ai aucune cause à plaider, de même que je fais tout pour qu'on échappe à l'euthanasie, et qu'il faut absolument tout explorer pour ne pas en arriver là, de même je suis obligé de dire qu'il y a parfois des impasses. Cette théologie de la transgression, est-ce qu'on peut aller jusque-là, de dire qu'il y a une théologie... Je crois qu'on peut parler d'une théologie de la transgression. Une théologie de l'échec, où Dieu se révèle. Oui, ça j'en suis absolument convaincu. Je dis même, c'est la fin de ce chapitre-là, hein, grandir dans la transgression. Nous sommes entre 2 mots. Mettre fin volontairement à la vie de quelqu'un, c'est un mal. Laisser quelqu'un dans des souffrances aussi insupportables, c'est un mal. Je suis en pleine théologie catholique, hein. Entre 2 mots, je ne peux choisir qu'en conscience. Et si en conscience, je pense, ce que je crois moi, que dans un certain nombre de circonstances, l'euthanasie est une réponse plus digne, plus respectable, plus accompagnée que la sédation, et que je fais ce choix en conscience, je transgresse. Je le sais que je transgresse. Je prends une comparaison. Vous avez un bijoutier qui voit des malfrats venir dans la bijouterie, mitraillette au poing, et il tire. Parce qu'il a des clients, parce qu'il a son personnel, il tire. Il va être appelé au tribunal, mais heureusement. Et il y a de fortes chances qu'il sera, comment dirais-je, épargné, qu'il ne sera pas condamné au bénéfice du doute, d'une part, mais aussi parce qu'il était en état de légitime défense. Je pense que l'euthanasie, c'est de la légitime défense en conscience, et c'est pour cela que je parle d'oser grandir dans la transgression, et je vous assure qu'il faut fameusement accompagner ceux qui posent cet acte, que de médecins, qu'ils soient laïcs ou chrétiens d'ailleurs, hein, me disent qu'ils ont besoin d'une terrible vie intérieure après cela, d'un terrible cheminement, de se retrouver avec eux-mêmes. Certains me disent de prier pour intégrer le fait d'avoir dû aller vers cette transgression. Donc la seule chose que je souhaite, et j'espère que mon livre y contribuera, c'est d'amener de la paix dans ce dossier. Je serais très très triste qu'il donne lieu à polémique. Alors ce que j'essaye, c'est de réconcilier les regards, et je suis prêt à écouter jusqu'au bout le point de vue, y compris de mon Église, qui ne va pas dans ce sens-là, et à me laisser convaincre, vraiment. Vous n'avez pas le sentiment quand même que sur le terrain, dans de nombreux hôpitaux, des équipes d'aumôniers accompagnent déjà, et accompagnent aussi parfois la transgression? C'est en tout cas, c'est moins fréquent qu'on ne le pense, hein, hélas. J'espère que ça va se développer, et où je trouve qu'il y a de très très bons signes qui me sont donnés, parce que beaucoup savent que ce livre vient de sortir, c'est que dans tous les diocèses, des équipes d'accompagnement des malades, des équipes d'aumônerie, etc., font signe et ont envie vraiment de débattre, y compris de débattre publiquement. Donc je pense que ça progresse, vous avez raison, et qu'il faut que ça progresse plus encore. Comment dire qu'accompagner spirituellement l'euthanasie et même rituellement ne veut pas dire « j'approuve en conscience ». Je peux en conscience être opposé à cet acte. Moi je respecte tout à fait cela. Mais être opposé sur le plan éthique à l'acte qui est posé est une chose, refuser de l'accompagner spirituellement, mais de l'accompagner concrètement, hein. Pas 8 jours après, 8 jours avant, je veux bien prier avec vous.
être là au moment où on pose l'acte. Parce que l'enjeu, que me disent les médecins, c'est de détechniciser. Et donc moi, ce que j'essaie, c'est qu'il y ait une vraie cérémonie, qu'il y ait une vraie prise de parole, qu'on ait du parfum, qu'on ait de l'huile, qu'on ait de la musique, qu'on ait un poème, qu'il se vive quelque chose de très, très, très intense au moment où on se dit adieu de cette manière-là. Je rappelle donc le titre de ce livre, « Vous me coucherez nu sur la terre nue », qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci à vous, Gabriel Ringlet, d'avoir pris le temps durant ces 7 rencontres d'un peu refaire avec vous votre parcours de vie et puis de nous avoir reparlé de tous ces livres qui ont jalonné votre expérience humaine et spirituelle. C'était une joie pour moi aussi. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.